comment est-ce que cet imbécile a pu le faire surface? Je t'avais demandé de prendre tes dispositions, non? Je l'ai fait. Oui, je l'ai fait. Je lui ai même remis tous les 20 millions que tu m'as donnés pour acheter ton silence. Et en retour, il m'a remis les originaux de tous les papiers que j'ai mis dans ma mallette. Mais comment tu peux être stupide jusqu'à ce point? On ne garde pas ce genre de documents, on les brûle. Et si quelqu'un tombait là-dessus? Tu as pensé à ça? Tu vas te débrouiller comme tu peux, mais je ne veux pas avoir affaire à lui. D'accord. Mais il dit que il a encore besoin d'un peu d'argent. Il n'aura pas un centime venant de moi. C'est clair? Il dit qu'il va tout révéler si... Je m'en fous. Tu lui dis que s'il ouvre sa bouche, il est un homme mort. Et toi avec lui. Hein? Bernard, je ne plaisante pas cette fois-ci. Je vais te trancher la gorge et boire ton sang. Maintenant, tu lèves tes sales fesses de mon fauteuil et tu quittes ici. Le livre se referme avec toutes nos difficultés. Nous avons su tenir ferme. L'amour finit par triompher. La victoire en chanson. Rejoins-nous en chantant. La victoire en chanson. En chanson. En chanson. La victoire en chanson. Rejoins-nous en chantant. La victoire en chanson. En chanson. En chanson. Bonjour. Bonjour. Écoute Marie, garde bien ton corps en équilibre. Hein? Chaque pas s'exécute avec une précision chirurgicale. Voilà. La danse classique n'est pas qu'un art, c'est une science. Et elle s'exécute avec les lois de la pesanteur. Vas-y, allez. Tac. Allez, vas-y. Monsieur, Oui, on a de la visite. c'est qui? Tonton! Bonjour petite. Oh, pardon, mais t'aurais pu me dire que tu venais. Je voulais te faire une surprise. Bah pour une surprise, c'en est une. On part à mon bureau? Non, je peux pas. Non, allez. Écoute, je suis à cet hôtel. On a pas mal de choses à se dire, toi et moi. C'est clair. À tout à l'heure. À tout à l'heure. T'es pas contente de me voir? J'ai quand même fait un long voyage pour toi. Arrête d'ironiser et dis-moi ce que tu es revenu faire à Abidjan. C'est encore un coup foireux de mon oncle pour m'embêter? Tu n'as pas honte d'être sa mariole? Laisse ton oncle en dehors de ça. Je suis venu pour toi, Gina. Tu es revenu pour moi. Qu'est-ce que tu veux au juste? Tu sais très bien que je suis en couple. Reconsidère ta décision. Cet avocat, il est marié. Moi, je veux t'épouser. Et non que tu sois ma maîtresse. Écoute, papa. Je dois aller travailler. Et je n'ai pas envie de reparler de cette histoire qui, pour moi, fait partie du passé. Tu me laisses même pas le temps de te prouver ma sincérité. Je suis désolée, mais je dois y aller.
Mais tu ne peux pas rester ici. Tu peux m'expliquer ce qui vient de se passer en salle de classe? Quoi, y a rien à expliquer, c'est Lokwa Kanza. La star, Lokwa Kanza. Lokwa Kanza. Tu connais Lokwa Kanza? Ouais, c'est le meilleur ami de ma mère. Non. Lokwa Kanza, le meilleur ami de ta mère. Ouais, on doit se voir dans pas longtemps. Enfin, je dirais bientôt. Tu veux m'accompagner? Ouais, bien sûr. Ouais, sauf que je plaisante. Lui et moi avons beaucoup de choses à nous dire. Allô? Alors Bernard, tu as mon argent? Mais je vous avais demandé de m'accorder un peu plus de temps. Non Bernard, tu n'as plus le temps, tu as été trop patient. C'est le moment de tout balancer. Oh, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais qu'est-ce que tu croyais Bernard? Que je n'allais pas finir par tout découvrir? Tu devais me remettre 20 millions pour le risque que j'ai pris pour vous. Et tu m'as donné que la moitié. Alors Bernard, tu as jusqu'à demain pour me remettre mon argent. Sinon, je balance tout. Écoutez, je ne serai pas le seul à être éclaboussé si vous parlez. Parce que Fadoul, mon patron qui a tout commandité, est un homme puissant. Puissant et très dangereux. Alors il ne va pas hésiter à s'en prendre à vous. Oh Bernard, ne t'inquiète pas, pour moi, je vais m'en sortir. Alors tu as moins de 24 heures maintenant. Et le compte à rebours vient de commencer. Tic, tac. Tic, tac. Bernard. S'il te plaît, Lee. Et Marie n'insiste pas. Tu sais, Lokwa Kanza, il a beaucoup fait pour ma mère. Il était présent, il nous a soutenus. C'est énorme, quoi, tu vois. Fred! Allô? Comment tu vas, mon sauveur? Attends, je te rappelle. Pardon. Fred, le petit ami de Lino. Marie, je suis censée être sa meilleure amie. Ah, d'accord, enchanté. Je vous laisse entre amoureux. C'est le procès verbal de l'Assemblée générale relative à l'augmentation du capital de l'entreprise. Ce document est censé être signé par tous les associés. Non. Seulement par la majorité. C'est-à-dire les 50% plus 1. C'est un document authentique. Il ne te reste plus qu'à signer et empocher la faramineuse somme de 200 millions. Tu veux vraiment jouer à ça avec moi? Tu veux que je me pourvoie en justice pour contester la validité de ton torchon? Tu veux qu'on déballe dans un procès public tes accointances avec Fadoul, cet homme corrompu qui trempe dans plusieurs affaires sales? Tu veux que je t'oblige à me dire la provenance de ces 200 millions? Ethan, tout ce qui m'intéresse, c'est que tu signes cet acte de vente. Après, tu pourras faire tout ce que tu veux. C'est triste comme tu ne me connais pas du tout après tant d'années d'amitié. On n'a pas encore terminé, là. Reviens ici, Ethan. Ethan! Imbécile! Qu'est-ce que tu es venu chercher ici? Tu ne m'as même pas appelé. Aurais-je besoin d'une audience pour voir mon chéri ou tu as honte de moi? Fred, qu'est-ce que tu as dans la tête? Tu crois que ce genre de relation, ça s'assume facilement? Nous sommes en Afrique, tu vas nous faire lyncher. Mais attends, je suis rentré dans ton bureau comme monsieur tout le monde. Et personne ne sait qui je suis pour toi. Fred, tu m'as embrassé devant Marie. Qui ça, cette fille-là? Mais elle m'a dit qu'elle était ta meilleure amie. Alors je suppose qu'elle sait tout. Écoute, je ne suis pas venu ici pour qu'on se dispute. Tu me manquais, j'avais envie de te voir. Mais apparemment, c'est pas réciproque. Vaut mieux que je m'en aille. Écoute, Fred, je crois que c'est mieux, on en reparle après. Pourquoi est-ce que tu réagis comme ça, en fait, Lino? Depuis un certain temps, tu ignores mes appels, mes messages. Combien de rendez-vous tu as manqué? Pour des raisons banales. Fred, je n'ai pas la tête à parler de ça, je ne suis pas bien. Rentre et on en reparle, s'il te plaît. Ok, c'est compris.
Salut Gina, tu m'avais l'air préoccupé au téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Attends, mais c'est le fisc? Mais pourquoi il nous demande le bilan comptable de ces 3 dernières années et une copie du titre de propriété de l'école? Je me pose la même question. Est-ce qu'ils en ont le droit? Parce que mine de rien, nous sommes à jour de l'accord qu'on a signé avec eux, justement pour régler nos dettes vis-à-vis des impôts. Donc pourquoi ils nous demandent autant de choses? Je me demande si ce n'est pas encore Fadoul qui est derrière tout ça. Si tu veux, je peux appeler Ethan pour savoir la conformité du document avec la loi. Oui, très bonne idée. Fais-le maintenant. Ok. Dis-moi, Lino. Oui. Quelle est cette histoire de Lokwa Kanza qui est venu à l'école et dont tous les étudiants parlent? En effet, il est venu me voir, mais il est reparti. Tu connais Lokwa Kanza et tu ne nous as rien dit. C'est une longue histoire, Gina. On en reparlera si tu veux. Ok. Elle est magnifique. Tu connais son histoire avec moi? Non? Dis-moi. Mon père me l'a offerte le jour où je lui ai dit que je voulais faire des études de médecine et non la musique comme il l'avait souhaité. J'avoue que jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas compris son geste. Peut-être qu'il espérait que tu changes d'avis. Non, il savait pertinemment que pour rien au monde, je n'aurais renoncé à mon rêve d'être médecin. Je suis aussi borné que lui. Elle est comme neuve. Ouais. Je lui accorde une valeur sentimentale très forte. Je prends soin d'elle comme on prendrait soin d'une personne. Elle me rappelle tellement de souvenirs. Tu l'aimais beaucoup, ton papa? Oui, beaucoup. Mon père était un homme merveilleux, un artiste né. Quelqu'un pour qui l'art et surtout la musique revêtaient des valeurs intrinsèques au-delà de ce que le commun des mortels aurait imaginé. Bref, tu veux que je te fasse écouter un bout? Bien sûr. Je ne savais pas que tu étais amateur de musique. Comment être le fils de mon père et ne pas aimer la musique, c'est impossible. Alors, on a reçu un document du fisc et on ne comprend vraiment rien. Lina craint que ce ne soit Fadoul qui soit derrière tout ça. Si tu veux, je viens te retrouver là où tu es maintenant. Non, 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 reste tout est. Je vais te chercher. Et après, on ira chez moi. Comme ça, je pourrai me reposer plus tard. Ça marche. Attends, tu veux me dévorer ou quoi? C'est ton idiot de mari. Il ne cesse de me mettre en ruine. Et c'est sur moi que tu viens te défouler. Figure-toi qu'il a encore refusé les 200 millions de francs que je lui ai proposés. Attends. Tu les as vraiment, ces 200 millions? À ton avis? Encore toi? Mais je vais te flinguer à cette allure. Non, 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 monsieur Fadoul. Cette fois-ci-là, il a besoin de juste un petit 10 millions et il disparaît pour toujours. Et 10 millions, ce n'est rien pour toi. Dans ce cas, pourquoi tu pleurniches? Mais, monsieur Fadoul, j'ai été toujours là quand vous avez besoin de moi. Je suis désolé. Tu as toujours été là pour me soutirer de l'argent dans des coups qui se terminaient à la poubelle. La poisse te suit. Et je songe sérieusement à me séparer de toi. Non, monsieur Fadoul. Attendez, non. Monsieur Fadoul, ce type-là,
S'il parle là, c'est pas bon. Il peut gueuler s'il veut. Il peut hurler s'il veut. Mais rien ne me relie à lui. Rien! Mais moi si, M. Fadou. Il y a d'abord ma liberté. Et je risque gros dans cette affaire. Surtout ma famille que je ne peux plus jamais regarder dans les yeux. C'est ma famille, M. Fadou. Ma famille. C'est bon, je vais t'aider. Mais à une seule condition. Tu me trouves quelque chose de solide pour coincer ta nièce. D'accord. Merci, M. Fadou. Je ne savais pas que tu chantais aussi bien. Tu as aimé? J'ai adoré. Merci. Momo, qu'est-ce que vous faites comme ça dans le fauteuil où tout le monde s'assoit? Vous pouvez aller faire ça dans la chambre? De quoi tu parles? De ça, de ce que je vois là. Ce que vous faites dans le canapé là, c'est ça que je parle. Mais on n'a rien fait. De quoi tu parles? On était assis et on s'est juste endormi. Est-ce qu'il y a un mal à ça? Ah bon? C'est à moi que tu poses la question. Hein, Momo? C'est comme ça que tu honores la mémoire de ton père en faisant ça à l'endroit où il aimait s'asseoir et en plus avec une femme que tu n'as pas encore présentée à la famille. Tonton, tu vas te taire? Qu'est-ce que tu insinues comme ça? Tu vois pas que tu es en train d'indisposer tout le monde? Moi, j'indispose. Ce que vous faites là... Ça suffit! Je dois partir, moi. Tu as raison. Laisse-moi déposer rapidement mon instrument et je te raccompagne par la suite. Ashley! Mike! Fais pas attention à lui, c'est un gros aigri. Je sais. En plus, il est un peu tordu. Comment il a pu s'imaginer qu'on faisait quoi que ce soit sur le canapé? Il est comme ça. Il soupçonne le mal partout, alors qu'il est le mal incarné lui-même. Allez, viens. Je t'accompagne? Attends. Je peux te poser une question? Pourquoi à chaque fois c'est sur le front que tu me donnes un baiser? J'ai l'impression que tu me prends pour ta petite sœur. Mais moi, c'est parce que je... Tu te dirais que je t'invite ce soir? On peut y aller maintenant? Ouais. Comment tu te sens? À la fois trahi et soulagé. Soulagé? Oui, c'est vrai que j'enrage de savoir que mon meilleur ami couche avec ma femme dans mon dos et dans mon propre lit. Mais en même temps, je me sens soulagé de savoir que je vais enfin me séparer de cette femme que je ne supportais plus. Tu sais, Ethan, je pense qu'il te faut du temps pour évacuer tout ça. Ah non, ce qu'il me faut là maintenant, c'est de trouver Gina et de lui annoncer la grande nouvelle. Je suis enfin libre. On peut vivre notre amour normalement. Ouais. On y va? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Tu vas me laisser réfléchir là? D'ailleurs, pourquoi t'as pas fermé la porte à clé alors que tu savais qu'Ethan devait revenir à la maison? Tu vas me rejeter la faute maintenant? Alors que c'est toi qui es rentré ici se jeter sur moi sans crier garé. Tu vas la fermer! On doit se calmer et trouver une solution. Oh? Ah non! C'est ton problème, pas le mien. Alors tu te démerdes toute seule. D'ailleurs, je ne veux plus rien avoir avec toi, moi. Tu n'es que lâche, Mike. Tu finis de détruire ma vie et tu me laisses au beau milieu d'une tempête. Ashley, ta vie, t'as réussi à te la détruire toute seule en te servant de moi. Mais t'as déjà oublié quel genre de femme tu es. Pétasse. Tu ne vas pas te tirer de la santé.
Tu es un salopard! S'il te plaît, papa. Quand vas-tu cesser avec tes sempiternelles déclarations? Je t'aime, Gina. Et ça, tu le sais. Tu connais mes sentiments pour toi. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu me repousses. Écoute, moi j'aime Ethan. Pourquoi est-ce que tu ne comprends pas cela? Ethan, il est marié. Tu veux gâcher ta vie? Tu veux être sa maîtresse? Tu as déjà oublié tout ce que nous avons vécu? Je me suis battu pour toi. J'ai tout quitté pour toi. Je suis venu pour toi. Je t'aime, Gina. Et je veux faire de toi une femme heureuse. Et tu veux tout gâcher pour un amour aussi incertain? Ethan? Ethan? Non, Gina, s'il te plaît, laisse-le partir. Je t'aime, Gina. Ethan! Ce n'est pas ce que tu crois. Pourquoi tu ne m'as pas dit qu'il était revenu? Il m'a pris de court, je ne le savais pas. C'est ce matin qu'il est arrivé. J'allais forcément t'informer. Ouais, bien sûr. Et comme par hasard, je vous retrouve l'un dans les bras de l'autre. Laisse tomber, fais ce que tu veux. Après tout, t'es une femme, non? Puisque tu tiens à laver notre linge sale en public. Tu peux me dire ce que je représente pour toi? Parce que tu ne le sais pas? Non, je ne le sais pas. Et tu sais quoi? J'ai l'impression d'être le droit de cuissage d'un monarque dans un harem. C'est tout ce que tu trouves à dire pour soulager ta mauvaise conscience? Je n'ai aucune mauvaise conscience, justement parce que je n'ai rien fait. Et puis après tout, que veux-tu que je fasse avec un homme qui n'a aucune confiance en moi pendant qu'il vit avec une femme? Un homme avec qui je ne peux pas avoir de projet en commun et dont je ne peux pas être l'épouse légitime. Je ne veux pas de reste, Ethan. Je suis une femme respectable et non la maîtresse consolatrice d'un homme qui s'ennuie avec sa femme. Est-ce que tu sais que tu es ravissante? Merci. Toi aussi, tu es mignon. C'est toi qui me rends comme ça. Et si on tranquille? En quel honneur. À l'amour. À notre amour naissant et que je souhaite éternel.
Décidément, tout le monde fait ce qu'il veut dans cette maison. Au mépris de tout bon sens. Et qu'est-ce qu'on a fait de mal? À part nous aimer. À propos d'amour, ça fait combien de temps que tu n'as pas vu ta pauvre femme et tes enfants? Je ne sais pas comment est-ce que tu fais pour vivre sans avoir de leurs nouvelles. Tu vis et tu es heureux comme ça. Ça te regarde? Hein? C'est pas tes oignons. Et tu ne pouvais pas me le dire depuis hier? Bon, ça va. Je n'ai pas envie de connaître les problèmes d'Ethan. Par contre, j'ai le titre de propriété. Je viens pour faire la copie. Et s'il te plaît, prépare tous les documents qu'on t'a demandés. Oui, comme ça, dès que je viens, on va directement aux impôts. Et si ça vient vraiment d'eux, on le saura. Allez, à tout à l'heure. La dernière fois que je t'ai vu, tu n'étais qu'un gamin. Aujourd'hui, tu es devenu un homme. Désolé si je suis souvent parti. Oublie ça, tonton. C'est vrai que j'étais un peu fâché contre toi parce que tu n'étais souvent pas là, mais maintenant que je suis devenu artiste, je comprends mieux. Le métier est assez contraignant. J'en suis heureux. Et comment tu fais pour encaisser le coup de la mort de ta mère? Ça va, je m'en remets peu à peu. Mais tu sais qu'elle t'aimait vraiment, ton amie? Oui, je sais. Je l'aimais beaucoup. Et ça me fait très mal d'être souvent parti. Non, t'en fais pas, tonton. En plus, si tu n'avais pas été là, on n'aurait pas pu payer les frais d'hôpital. Et puis, c'est qui a payé mes cours? C'est toi. T'es le tonton le plus adorable que je connaisse. C'est pour ça que je te cache jalousement. Hein? Tu n'es pas bien. Bernard, tu es sûr que c'est le vrai? Oui, sûr que c'est certain. Je l'ai tiré ce matin des affaires de ma nièce. Il a fait une copie pour vous. Avec ça, il vous suffit de remonter tous les services compétents du ministère du Logement. Ce qui fait de vous le propriétaire légal de Mélodie. Qu'est-ce que vous reste à faire? Mettre Gina dehors, quand vous voulez. Tu vois, Bernard, quand tu veux être intelligent, tu l'es. Avec ce document, Gina n'a aucune chance. Aucune. Tu voulais combien déjà pour se mettre chanteur? 10 millions. Mais si vous mettez un peu dessus pour moi, ça va me faire plaisir. Tu le mérites amplement. Je t'apporte 15 millions tout de suite. Mais tu t'arranges pour ne plus qu'il t'embête. Vous avez ma parole. Est-ce que tu as le titre de propriété? Oui, il est là. D'accord. Parce que ce qu'on a, on ne peut pas appeler ça des bilans comptables. C'est juste une compilation de finances. Oui, mais on va devoir faire avec. D'accord. Mais où est ce truc? J'étais sûre de l'avoir rangé ici ce matin. Quand tu ne retrouves pas? Non, et je comprends pas. Je suis sûre de l'avoir laissé ici ce matin. Ah, mais c'est pas grave, on peut faire ça demain. En fait, dis-moi Gina, est-ce que tu as parlé à Ethan concernant ce qui s'est passé hier? Non, et je t'avoue que je n'ai pas très envie d'ailleurs. Tu sais, monsieur vit en couple avec une femme et il se permet d'être exigeant. Attends, tu ne sais donc rien. Qu'est-ce que je devrais savoir? Hé, Gina, hier, on était chez Ethan et on a trouvé sa femme avec Mike dans le même lit.
Mais c'est ce qu'il venait te dire hier et il a trouvé papa dans ton bureau. C'est ce que je craignais pour toi depuis longtemps. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas arrêter de me gronder à la fin? Je ne te gronde pas, je m'inquiète pour toi. Je n'ai pas besoin que tu t'inquiètes pour moi. Je suis une grande fille et je m'assume. Tu t'empêtes mais tu n'assumes rien. Jusqu'à preuve du contraire, tu n'as aucune solution. Ton mari t'a surprise dans son propre lit avec un autre homme. C'est grave ça, Ashley. Il t'a doté. À ton avis, quelle sera la réaction de tes parents? Je m'en fiche. À ce que je sache, Ethan ne s'en sortira pas de si bon compte. C'est à peine si cet imbécile ne s'est pas réjoui de m'avoir retrouvé avec Mike. Comme ça lui laisse le champ libre de s'amouracher avec sa petite danseuse de rue. Mais c'est mal me connaître. Je vais leur pourrir la vie jusqu'à leur tombe. Tu n'as aucun remords de ce que tu as fait. Regarde comme tu parles. Tu vas arrêter de m'énerver, Annabelle? Je suis une femme à homme et tu me connais. Ethan était juste une couverture pour mes affaires. Je me suis déjà retrouvée avec 5 hommes dans le même lit. Et qu'est-ce que ça peut me faire que cet idiot m'a retrouvé dans le même lit que son meilleur ami? Comment tu te sens? Pardon? Comment tu te sens après avoir couché avec la femme de ton meilleur ami? Tu es très mal placé pour me juger, toi. Ne me compare pas avec la crapule que tu es. Tu as du toupet. Attends, tu couches avec un homme tout en sachant qu'il a une femme et c'est toi qui oses me traiter de crapule? Tu m'arrêtes ton mélodrame, sinon je vais pleurer, là. Je ne sais pas comment tu fais pour être en paix avec ta conscience. Alors d'abord, tu es un homme corrompu. Mais en plus, tu ne connais pas le sens de l'amitié. J'espère vraiment que tu vas te repentir avant d'aller brûler en enfer. Ethan? S'il te plaît, pardonne-moi. Je ne savais pas ce que ces imbéciles t'ont fait. C'est seulement aujourd'hui que Lino m'a prévenu. Je te jure qu'il n'y a plus rien de papa et moi, s'il te plaît. Serre-moi fort dans tes bras. Comme le monde est petit, qui aurait cru que la star interplanétaire, le Kwakanza, serait l'ami intime de la famille de mon meilleur ami? Quel tordu j'ai été de croire que c'était... Marie, à ce propos, j'aimerais te parler. Viens. Alors c'est fait, t'as fait ton choix. Quel choix? Qu'est-ce que tu tentes de me dire? Qu'est-ce que tu ne comprends pas que je tente de te dire pendant une semaine? Attends, tu veux me dire quoi? Que tu m'aimes? Pourquoi tu me fais ça, Lino? Pourquoi tu es si égoïste? Combien de fois j'ai quémandé ton amour quand j'étais folle de toi? Mais qu'est-ce que monsieur m'a sorti comme parade? Qu'il se sent attiré par les hommes. Maintenant que je refais ma vie avec un homme merveilleux qui m'a aidé à faire ton deuil, tu reviens à la charge me dépiter des choses insensées. Écoute, Marie. Non, toi, écoute-moi. Je suis amoureuse de Momo. Et en tant que mon meilleur ami, chose que tu as toi-même insinuée, tu devras me soutenir. Sinon, fiche-moi en fait. Marie.
t'attendais pas de si tôt? Pourquoi cette mine? Marie, tu te souviens la jeune fille qui était près de moi lorsque tu es arrivé à l'école? Ouais. Fille à moi qui pensait être attirée par les hommes, tonton. Cette jeune fille-là m'a fait la cour et moi, je l'ai repoussée, mais de la plus désagréable des manières, tonton. Et maintenant qu'elle en aime un autre, je sais pas, je suis fou de jalousie, je comprends pas. Tu es simplement amoureux d'elle. Oui, mais je suis censé être gay, non? Personne ne peut comprendre l'amour. Personne. C'est comme ça. On lui intime pas d'ordre. On lui obéit tout simplement. Et quand il n'est pas réciproque, on s'enivre dans l'alcool. Dis, tonton, t'as un peu de fort? Oui. Attends, j'arrive. Mais non, tonton, je parlais d'alcool et non d'une guitare. Crois-moi, c'est encore mieux que l'alcool pour t'aider à surmonter ton chagrin. Akende seboyo azalakina posa baninga oba solisaye anana seboyo azalakina posa kolobao na baninga mawelekakia pumbweo Kolo yanda koe kondekete Bashilika kia keo Bandiko bazangieo seboyo Toutefois le bonheur suffit d'une phrase d'amour Oui le bonheur juste un sourire, un regard Toutefois le bonheur suffit d'une phrase d'amour, puis le bonheur, juste un sourire. Makende seboyo, azalakina posa baningao, basoli saye. Anana seboyo, azalakina posa kolobao, na baninga. Toutefois le bonheur suffit d'une phrase d'amour Et le bonheur, juste un sourire Toutefois le bonheur, il suffit d'une phrase d'amour Et le bonheur, juste un sourire Un regard Tu as eu ta chance, mais tu as fait le choix de ta libido. Tu te démets tout seul maintenant. Écoutez, boss, vous ne pouvez pas me laisser tomber maintenant. Hein? Je ne veux pas vous emmerder, mais j'ai juste besoin d'un peu d'argent pour disparaître à jamais. J'ai une meilleure idée. Une balle dans ta tête si tu ne dégages pas d'ici dans les 3 minutes qui suivent. Sors. Décidément, je suis entouré que d'une bande d'incompétents. Les jeunes d'Afrique sont tous debout, rêvant plus haut. Qu'ils viennent du sud, de l'est, de l'ouest et même du nord, rêvant plus haut. C'est ensemble qu'on fera tomber les murs. DJ monte le son que tous entendent, entendent plus haut. Les jeunes d'Afrique sont tous debout, rêvant plus haut. Qu'ils viennent du sud, de l'est, de l'ouest et même du nord, rêvant plus haut. C'est ensemble qu'on fera tomber les murs. DJ monte le son que tous entendent, entendent plus haut. Viens
champions, ça bouillonne en nous. Levons-nous et battons-nous pour la liberté de notre Africa. Yeah, yeah. Un leader de demain, entends-tu ma voix? Rejoins-moi, fier africain. Soyons ensemble, main dans la main, main dans la main. Aïe. Les jeunes d'Afrique sont tous debout, rêvant plus haut. Qu'ils viennent du sud, de l'est, de l'ouest et même du nord. Rêvant plus haut, c'est ensemble qu'on fera tomber les murs. DJ montre le son que tout s'entende, plus haut. Les jeunes d'Afrique sont tous debout, rêvant plus haut. Qu'ils viennent du sud, de l'est, de l'ouest et même du nord. Rêvant plus haut, c'est ensemble qu'on fera tomber les murs. DJ montre le son que tout s'entende, plus haut. Aïe. Écoute ça. Est-ce que tu kiffes cette mélodie-là? Tu viens du Togo, tu viens du Ghana, c'est l'Afrique qui gagne. Congo, Kenya, Afrique du Sud, c'est l'Afrique qui gagne. Barbie, Ouaga, Kigali, Dakar, Naganef, waouh. Oui. Docteur, vous avez un confrère légiste qui voudrait vous voir. Un légiste? Oui. Fais l'entrée. Bien, docteur. Bonjour, docteur Bidi. Ah, vous connaissez mon nom? C'est marqué sur la porte de votre bureau. Tout faux. Il n'y a pas de nom sur la porte. La plaque est en infection depuis un certain temps. Les jeunes d'Afrique sont tous debout, rêvant plus haut. Qu'ils viennent du sud, de l'est, de l'ouest et même du nord. Rêvant plus haut, c'est ensemble qu'on fera tomber les murs. DJ montre le son que tout s'entende, plus haut. Les jeunes d'Afrique sont tous debout, rêvant plus haut. Qu'ils viennent du sud, de l'est, de l'ouest et même du nord. Rêvant plus haut, c'est ensemble qu'on fera tomber les murs. DJ montre le son que tout s'entende, plus haut. Viens voir, le monde nous appartient. Rien ne peut nous atteindre. Saisissons notre avenir à pleine main. Notre destin sans rien craindre. Le son des champions, ça bouillonne en nous. Levons-nous et battons-nous pour la liberté de notre Africa. Yeah, yeah. Un leader de demain, entends-tu ma voix? Rejoins-moi, fier africain. Soyons ensemble, main dans la main, main dans la main. Aïe. Les jeunes d'Afrique sont